Les photographies de Martin Parr peuvent nous mettre mal à l'aise, car il examine notre vie avec minutie, tournant en dérision nos habitudes alimentaires, vestimentaires ou encore touristiques. Pour certains, il exploite notre manque de goût et de jugement dans des photographies sans phare et met ainsi en lumière nos vanités. D'autres soutiennent qu'il photographie simplement les vices sociaux, la société de consommation, la recherche frénétique de loisirs et de tourisme et les habitudes des différentes classes. Cela nous conduit à nous poser une question. La photographie de Martin Parr, quelle fonction morale et sociale ? Nous allons voir tout d'abord ce qui fait l'originalité de ce photographe, la dimension parodique, la vision sociale, puis l'ambiguïté et les critiques dont il fait l'objet. Premièrement, on peut parler de parodie grâce à une mise en scène recherchée. Il y a le choix du sujet. Ni la beauté, ni l'âge, ni la classe sociale n'est une entrave à son choix. Il capte un instant, grossit les défauts et les traits pour créer cet effet parodique qui lui est propre. Avec une ironie mordante, une volonté de montrer des scènes de vie drôles, pathétiques, qui font sourire, il montre par exemple les différences entre attente et réalité, les habitudes alimentaires anglaises, les conditions de vie dans certains milieux, les couples qui s'ennuient, le kitsch, les collections. L'idée que quelque chose ne soit qu'ennuyeuse me fascine, dira-t-il. Martin Parr utilise de nombreux procédés pour faire valoir certains éléments de ses photographies, tels que des défauts, qu'il met en avant en jouant sur le contraste et la lumière. C'est lorsqu'il se mettra à la photographie couleur que ces clichés seront plus mordants. Martin Parr fait également preuve d'une grande autodérision en se prenant lui-même comme sujet dans diverses situations, telles que des photos souvenirs touristiques ou lors de sa série de photos Bold Couple. Martin Parr ne fait cependant jamais de mise en scène car pour lui, je cite, « Le monde est suffisamment fou pour me permettre d'obtenir ce que je veux ». Ceci est le banquet d'inauguration en l'honneur du nouveau maire de Todd Morden. Je savais que la meilleure opportunité, en termes photographiques, allait être ces quelques instants où tous ces gens allaient se précipiter vers le buffet. Et bien sûr, je me tenais prêt à déclencher mon appareil. Ici, on peut voir que soudainement, tout s'est mis en place, avec toutes ces mains qui se tendent. Je pense que ce qui fait fonctionner la photo, c'est ce type avec une tranche de pâté en croûte à la main. Et il y a tous ces gens qui s'entassent sur la gauche. Tandis qu'une femme tente de s'éloigner, une autre essaie de se rapprocher. Ce sont ces petits détails qui donnent une exacte impression de ce qu'il faut faire pour arriver à se nourrir autour d'un buffet. Le but de Martin Parr est, comme chaque photographe journaliste, de rapporter un instant, qu'il soit drôle, tragique ou choquant. Martin Parr, lui, capte l'instant qui fait généralement sourire, mais que l'on n'ose pas montrer du doigt parce que l'on s'y reconnaît. Les petits moments types de la vie quotidienne, les problèmes auxquels chacun fait face chaque jour. Il dépeint toutes les différentes couches de la société, montrant toujours leurs habitudes, leurs manies. Dans la série Jump Street, des familles anglaises sont représentées chacune dans leur petit intérieur. Effet pathétique garanti face à ces couples avec enfants, posant devant leur cheminée, dûment entourés d'objets divers et de souvenirs terriblement kitsch. Dans le même esprit, Martin Parr constitue un intérieur typique avec l'installation Home Sweet Home. Là encore, le visiteur est plongé dans l'univers tristement quotidien des familles anglaises aux goûts stéréotypés. Quant à la série Beauty Spot, elle s'intéresse aux loisirs traditionnels des Anglais. Monsieur Tout-le-Monde est photographié en promenade, dans un parc, à la piscine, en randonnée. Martin Parr dira « J'aime tout simplement que la photographie soit une forme d'art démocratique et populaire. Il capte ainsi une certaine vision sociale qu'il aime mettre en avant. » Martin Parr est critiqué depuis le début de sa carrière. La critique la plus récurrente concernant son travail est celle d'afficher un sentiment de supériorité à l'égard de ceux qu'il photographie, qu'il tourne en ridicule, en se moquant de leur vulgarité et de leur malaise, comme le photographe Raymond Depardon qui reçut également des critiques de ce type après son reportage sur les hôpitaux psychiatriques. Mais les choses sont cependant bien plus complexes. Martin Parr montre une attitude toute britannique qui singularise profondément le pays en Europe. Il photographie l'embarras qu'il partage pour l'Angleterre, il souligne l'ambiguïté qu'il éprouve, à la fois un attachement pour un pays natal et de l'énervement pour ses dogmes stupides. Martin Parr regarde les gens de plus près, recherchant des combinaisons visuelles comme témoignage du kitsch. Pour Parr, c'est le début d'une évolution qui lui attirera de plus en plus le reproche d'exploiter la pauvreté et le mauvais goût, de se moquer des gens moins chanceux que lui-même et de faire une photographie qui marque sa supériorité de classe, Martin étant lui-même issu de la bourgeoisie. Pour Martin, il n'y a pas de photographie sans voyeurisme ni exploitation.
Il vit avec sa culpabilité et cela ne lui pose aucun problème, car il dira « Nous faisons partie du même monde », que ce qu'il recherche, c'est le moment où se révèle le côté poignant de notre société. Nous allons maintenant voir que la photographie de Martin Parr témoigne d'une certaine tendresse, d'une affection pour le commun des mortels, et nous laisse une interprétation libre de ses photos. La vision de Martin Parr pour le sujet qu'il photographie n'est pas seulement parodique, mais comporte une part d'affection non négligeable. À première vue, ces photos peuvent nous paraître moqueuses et burlesques, mais en réalité, le photographe porte une certaine affection. Il déclarera « Moi et ceux que je photographie faisons partie du même monde ». L'Angleterre est un pays auquel je suis très attaché, dont je fais partie, mais qui parfois m'énerve vraiment. Voici une image qui montre quelqu'un en train de manger un sandwich au bacon. Quand on mange un sandwich au bacon, la couenne est très agaçante. Cette photo montre une personne qui tente de se débarrasser de la couenne avec ses dents, ce qui n'est pas toujours très facile. Si on la regarde objectivement, c'est une photo dégoûtante. Mais elle est aussi attendrissante, puisqu'elle nous rappelle que nous faisons tous partie du même monde. La couenne de bacon nous rend solidaires. Que nous nous sentions supérieurs ou inférieurs aux autres, nous affrontons tous le même problème avec la couenne. Même la reine a un problème avec la couenne, à moins qu'elle n'ait quelqu'un pour la découper à sa place. Dans sa série The Last Resort, indéniablement, il y a des ordures, mais jamais jusqu'au cou. Et si quelques personnes sont grasses, elles ne sont ni gargantuesques, ni majoritaires. Il y a des bébés qui gazouillent et semblent bien s'amuser, mangeant, buvant et souriant même. Beaucoup de très jolies femmes participent à des concours de beauté, dansant, prenant le soleil, parlant à d'autres femmes. Il y a des familles qui parviennent encore à profiter d'un jour de congé. Il y a des gens qui paraissent ridicules dans leur maillot de bain, mais Martin Parr n'a jamais été un photographe de mode. Cet univers n'a rien d'effrayant ni d'écœurant, ni même de très polémique. C'est drôle, touchant et intelligemment vu. Il n'y a aucun cynisme, juste de l'intérêt, de l'excitation et un vrai sens de la comédie. Dans The Cost of Living, il mobilise tous les procédés visuels qu'il a acquis lors de ces 20 dernières années. Et ainsi, ses photographies superposent description, signification et humour. Le résultat est une comédie de mœurs parfaitement conçue et exécutée. Il décrit une aristocratie en miniature, les faux tissus en papier peint, la petite maison style Tudor et le faux vieux tout neuf. Cela traite de l'anxiété, certes masquée mais néanmoins colossale, celle de rester en forme, d'aller bien, de faire bien, de rester ensemble, de savoir ce qu'il convient de dire. Les personnages sont tout à la fois horrifiants et touchants, personne n'en rajoute jamais. Un baiser est une bise sur la joue, une assiette en papier est plus pratique que la porcelaine. Personne ne fume, ne se saoule ou ne ricane devant des hiboux en porcelaine. Les gens regardent des choses anciennes et de retour chez eux essaient de les copier. Martin Parr est photographe depuis presque 35 ans. Durant cette période, il a réalisé une œuvre conséquente, reflet de cet étrange assemblage de gens, de lieux et d'événements qui constituent notre société. C'est un photographe astucieux, se faufilant où on ne l'attend pas, tout aussi ordinaire que les gens qu'il photographie. Depuis 35 ans, il saisit des choses ordinaires, il montre aux autres comment regarder le monde différemment. Sans son énergie, son regard singulier, sa stratégie, la photographie britannique serait bien plus morne qu'elle ne l'est aujourd'hui.